Allô les amis, comme vous pouvez voir, j'ai changé de décor. J'avais très envie de vous emmener dans l'un de mes endroits ressources, qui est tout simplement la campagne, la nature. Et après cet endroit, je l'affectionne encore plus que d'autres. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de vous emmener ici. Parce qu'aujourd'hui, j'ai très envie de vous faire un apport sur mes ressources, c'est-à-dire sur ce à quoi je me connecte dans mon quotidien pour me sentir bien, pour avancer, pour justement évoluer sur ce chemin du changement et de la transformation. Et en fait, c'est venu de deux personnes d'entre vous qui m'ont posé cette question en privé, qui m'ont dit comment tu as commencé ce chemin du changement, comment tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en action pour arriver où tu en es aujourd'hui, quel est le tout premier truc que tu as fait. Alors, la toute première chose, j'ai choisi de m'en sortir. Voilà, c'était il y a 22 ans en arrière. Je me suis dit, je veux être heureuse, je veux me libérer de tout ce qui me fait mal, je veux avancer. Donc, il y a 22 ans en arrière, j'ai eu recours à cette toute première ressource qui était une psychologue. Donc après, voilà, il y a une multitude de ressources. Je vais les mettre dans deux catégories. Toutes les ressources extérieures, comme la psychologue, et ça je vais y revenir après. Et il y a toutes les ressources intérieures, tout ce qui est à l'intérieur de moi, dans mon intériorité, mon âme et ce que je suis. Alors, pour moi aujourd'hui, la plus grande des ressources, c'est vraiment le cœur énergétique, l'amour qu'on se porte à soi-même, l'amour aussi qu'on peut porter aux autres, l'amour en général en fait, l'amour inconditionnel. Et ça, c'est ma plus grande force aujourd'hui. Ça veut dire qu'au quotidien, que j'aille bien ou moins bien, que je sois en bonne énergie, en haute énergie ou en plus basse énergie, systématiquement, j'écoute mon cœur. Alors quand j'écoute mon cœur, c'est pas le cœur physique qui est à gauche, c'est ce cœur énergétique, ce chakra du cœur. Euh, et je l'écoute et qu'est-ce que je me pose comme question, c'est voilà, qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Quels sont tes rêves? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te prend au triple, là, qui vraiment, ça te donne la force et l'énergie d'avancer? Et c'est à ça que je me connecte tous les jours pour avancer. Alors après, j'ai une multitude de ressources, je dirais, de moi avec moi. Ça va être la méditation, ça va être la cohérence cardiaque, ça va être une balade en nature, ça va être la musique. La musique, moi, écouter de la musique, euh, toute cette vibration sortant d'une musique, c'est, je kiffe vraiment. Et ça a aussi un effet thérapeutique sur moi. Donc voilà, il y a toute une série de ressources, hein. Ça peut être, pour certains, ça peut être le sport, ça peut être la danse, ça peut être aussi jouer d'un instrument de musique, ça peut être bricoler, jardiner, enfin voilà, il y a une multitude de ressources que vous pouvez faire vous avec vous et qui va vous apporter ce bien. Après, il y a 20 ans en arrière, je n'étais pas capable de me connecter à cette ressource intérieure. Je ne savais même pas ce que c'était que m'aimer ou que de prendre le temps ou de méditer. Tout ça, c'était juste une montagne. C'était juste impossible pour moi à cette époque-là. Et c'est là où les ressources extérieures ont été très décisives dans ce chemin de changement. Comme je vous ai dit, il y a 22 ans en arrière, ma toute première ressource extérieure, ça a été une psychologue. Alors, j'ai oublié quand même des personnes hyper importantes, si c'est proche. Je dirais que ma toute première ressource, c'est ma maman, et que je remercierai jamais assez pour tout ce qu'elle m'a apporté, pour tout ce qu'elle m'apporte encore. On a vraiment une relation privilégiée toutes les deux, et ça, c'est juste inestimable. Et j'ai bien conscience aussi que tout le monde n'a pas la chance de vivre cette relation que je vis avec ma maman. Mais on peut aussi avoir autour de soi un papa, un mari, une femme, une personne de sa famille, une amie. Vous savez, les amis, enfin moi, l'amitié a énormément d'importance dans ma vie. Je prône haut et fort la qualité, pardon. Je prône haut et fort la qualité à la quantité. Je préfère avoir qu'une ou deux amies où on va vraiment échanger dans la profondeur de ce qu'est l'humain et on va vraiment voilà, s'apporter l'une et l'autre beaucoup pour avancer.
Voilà, je trouve que ça, enfin voilà, toutes ces personnes très proches sont vraiment une énorme ressource. Et ensuite, il y a toutes ces personnes un peu moins proches qui vont être, par exemple, ça peut être aussi des gens que vous croisez, que vous apprenez à connaître. Ça peut être, ça peut être des collègues, ça peut être, voilà, c'est des personnes qui sont proches, mais un peu moins. Et ensuite, ça va être toutes ces personnes comme des thérapeutes, comme des coachs, des activateurs de transformation. Voilà, il y a toute une série de personnes qui peuvent vraiment vous aider sur ce chemin. Et moi, personnellement, ils ont été complètement décisifs et ils m'ont apporté une visibilité de comment j'allais m'en sortir. Même s'il y a 20 ans en arrière, je n'avais pas cette visibilité, mais en tout cas, j'ai pris les choses les unes après les autres. J'ai expérimenté tout ce que j'ai expérimenté. Et une personne m'emmenait à une autre et une autre et une autre. Et c'est comme ça que je suis arrivée aujourd'hui à être dans cette communauté dont je vous ai parlé dans ma toute première vidéo, où je suis entourée de personnes juste extraordinaires. Aujourd'hui, j'ai 3 personnes qui font vraiment partie de mon quotidien d'une manière très, très présente. C'est Isabelle, mon hypnothérapeute, Sébastien, mon activateur de transformation. On va vraiment travailler sur le mental, sur la conscience, sur la modification des perceptions, sur les émotions. Voilà, il m'apporte énormément. Et il y a aussi Nathalie qui est présente dans les visios qu'on fait en groupe avec d'autres personnes comme moi qui ont envie de changer et qui ont envie de se transformer. Et, euh, et ça, c'est juste extraordinaire. Mais pour en arriver à eux, j'ai rencontré énormément de personnes. Donc comme je vous ai dit, cette psychologue, ensuite j'ai rencontré, il y en a beaucoup, je ne vais pas tous les citer et je ne vais pas spécialement donner de nom, mais par exemple je pense à Sylvain, mon maître Reiki, qui m'a connecté justement avec cette énergie universelle de vie, avec la guidance, avec l'univers, avec tout le bien que je peux me faire par le biais aussi, par le biais des autotraitements énergétiques. Il m'a emmené aussi vers Mélanie. Mélanie, aujourd'hui, elle est ma naturopathe et elle est ma magnétiseuse. Mais avant elle, j'avais un autre magnétiseur que j'ai été voir pendant des années. Et pourquoi aujourd'hui je suis vers elle? Parce qu'à un moment donné, j'ai senti que j'avais encore plus d'affinité avec elle. Et en plus, voilà, elle est vraiment guidée et j'aime beaucoup sa démarche. Donc j'ai continué avec elle. Mais c'est pas pour ça que la personne que je voyais avant ne m'a pas apporté. Et j'ai été transparente avec lui. Je lui ai expliqué pourquoi je changeais. Et je pense aussi à, par exemple, à Pascal qui m'a fait connaître l'hypnose. Et on a fait plusieurs séances ensemble. Et il a vraiment travaillé sur mon inconscient. Grâce à lui, j'ai mesuré à quel point, en travaillant sur l'inconscient, on pouvait déprogrammer des choses et reprogrammer de nouvelles choses qui nous correspondent mieux et en tout cas qui nous libèrent. Et j'ai rencontré aussi sa femme, Sylvie, qui m'a fait connaître cette pratique du Dian Shan, où vraiment, voilà, c'est une approche pour moi enfin, moi, ça m'a fait beaucoup de bien au niveau du corps et elle m'a fait, voilà, elle m'a aidé aussi à me reconnecter encore davantage avec mon corps. Et je vous en citerai plein d'autres, mais voilà, j'en oublie et je sais qu'ils sont nombreux. Mais à un moment donné, j'ai choisi. J'ai choisi d'aller vers ces personnes. J'ai choisi de changer les choses. J'ai choisi de me libérer. J'ai choisi de vouloir atteindre mes rêves. J'ai choisi de vouloir vivre la vie que je veux vivre, en fait, celle qui me correspond et celle qui va me remettre en santé et qui va me rendre heureuse, mais pleinement, qui va laisser mon âme s'incarner, en fait, celle que je suis vraiment. Voilà. Donc, je ne peux que vous inviter à être dans l'action. Après, j'ai bien conscience que c'est pas toujours évident. J'ai bien conscience qu'il y a toutes ces histoires qu'on se raconte. Et justement, Nathalie, je retiendrai toujours la phrase de Nathalie, cette coach, cet activateur de transformation qui est là lors des visios. Elle a toujours, elle m'a dit cette phrase, elle nous a dit cette phrase qui m'a fortement impactée, c'est arrête de te raconter des histoires. Les histoires que tu te racontes, est-ce qu'elles te servent ou est-ce qu'elles te desservent? Si elles te desservent, bah, raconte-toi-en des autres. Et là, je me souviens, j'ai bugué devant la phrase et je me suis dit, waouh, ouais, arrête de te raconter des histoires. Parce qu'on s'en raconte plein, je m'en suis raconté plein. Et, euh, et à un moment donné, je me suis dit, attends, là, ce que tu es en train de vivre, ça te plaît ou ça te plaît pas? Ça te dessert ou ça te dessert pas?
Donc ok, ça te dessert, bah, tu changes les choses. Parce qu'on est bien d'accord, pour certains, vous avez déjà aussi entendu cette phrase, c'est que toutes les actions que tu mènes au quotidien qui t'emmènent dans la situation que tu vis, si cette situation que tu vis ne te plaît pas, obligatoirement, tu vas changer tes actions de départ. Donc voilà, fais le choix. Je ne peux que t'inviter à choisir et être dans l'action. Voilà, tout ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Si vous avez des questions, j'ai dit beaucoup de choses et je pense que j'en ai certainement oublié, mais je vais m'arrêter là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo ou n'hésitez pas aussi à venir en privé. Je serais vraiment ravie de vous répondre. Et puis, bah, écoutez, j'ai qu'une chose à vous dire pour le dernier mot, c'est faites des choix. Franchement, mais la vie est tellement merveilleuse. Faites des choix pour atteindre cette vie que vous rêvez, cette vie que vous kiffez, que vous imaginez. Projetez-vous dans la personne que vous voulez être. C'est comme ça que j'ai démarré mon programme de coaching avec Sébastien. Il m'a posé cette question au début. Qui est Nathalie? Quelle est cette Nathalie rêvée que tu veux atteindre? Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Bisous, bisous, ciao, à bientôt.